Bonjour, je m'appelle Nicolas Larman, je suis cofondateur de l'ONG Polynis et l'actuel délégué général de l'association. Je suis ici pour remettre une pétition signée par 420 000 citoyennes et citoyens européens à ce jour, une pétition qui reste ouverte et pour laquelle nous allons continuer à alerter et mobiliser les citoyens jusqu'à avoir un nombre plus significatif encore de gens mobilisés en Europe pour obtenir cette interdiction des pesticides SDHI sur l'ensemble du territoire européen et le retrait des autorisations accordées jusqu'ici. Je voudrais remercier pour ça Michel Rivasi et le groupe des Verts d'avoir permis cette remise de pétition officielle et le représentant de la Commission européenne à qui nous allons remettre cette pétition et qui va la recevoir au nom de la Commission maintenant. Voilà, je ne veux pas parler des raisons qui nous ont poussés à lancer cette pétition. Je voudrais juste remercier Paul Bénite et Pierre Rustin, deux chercheurs spécialisés sur les mécanismes de la succinate des hydrogénases, en tout cas qui ont lancé l'alerte il y a 5 ans maintenant et qui nous ont permis de nous rendre compte de l'effet que ces pesticides pouvaient avoir et sur la santé et sur l'environnement. Je tiens vraiment à les remercier. Ils ont beaucoup travaillé, œuvré pendant 5 ans pour arriver à faire monter, pour alerter les citoyens. On a fait ce qu'on peut pour les accompagner dans ce combat et j'espère vraiment qu'on va obtenir ensemble satisfaction. Voilà, donc je vais remettre la pétition officiellement. C'est ces 10 magnifiques ouvrages qui représentent à ce jour cela, 400 000 signataires, mais on continue à travailler, on en est à 420 000 et on espère beaucoup plus encore. Je commence par vous. Ah ben avec plaisir. Je la signerai même plusieurs fois s'il faut. Voilà. Mais en tout cas, moi je tiens à remercier Polynis et Nicolas Larman de nous avoir contactés pour cette pétition parce que 400 000 signatures, c'est pas rien. En même temps, c'est très important parce qu'il pose le problème de l'évaluation ou de la mal-évaluation des pesticides. Et notamment, les CDHI, c'est des fongicides. Donc c'est là pour tuer les champignons et les moisissures, mais en même temps, c'est... quand on voit que c'est neurotoxique, parce que ça touche pas que les champignons, ça touche les vers de terre, plusieurs animaux, dont l'homme, il faut absolument le supprimer parce que ça devient trop dangereux pour la biodiversité et bien sûr vis-à-vis de la santé humaine. Donc merci de nous faire passer toutes ces pétitions et j'espère que tous les gens qui nous écoutent signeront cette pétition. Et la remise de cette pétition au niveau de la Commission est très importante puisque c'est la Commission quand même qui décide si oui ou non ils veulent réévaluer notamment les pesticides par l'intermédiaire de l'agence européenne qu'est l'EFSA. Donc voilà, c'est un message. Donc à vous de mieux évaluer les pesticides et surtout de les interdire quand on a suffisamment d'éléments scientifiques pour les interdire. Yeah, thank you very much. So I'm here today on behalf of Commissioner Kyriakides and DG Santé, and I'm very happy to accept this petition and the fruits of your work. I'm here in my capacity as a coordinator for the European Parliament with DG Santé, so I'm not an expert in pesticides, but as you're aware, our colleagues have been following your work on this petition very closely, and we have been in the Petty Committee on a number of occasions, and each and every time we have taken the input which you have very kindly put together, and we've transmitted this to EFSA and also to the Member States in Standing Committee, so they're very well aware of the work and the scientific evidence that you've brought to us. So thank you very much again for this, and thank you, Madame Rivasi. Merci. Ok. Ben maintenant, on va commencer la conférence de presse. Je vais passer la parole à Barbara Berardi, qui est responsable du pôle pesticides dans l'ONG Polynis. Je te laisse le pupitre, peut-être. Je pense que c'est Pierre qui va parler en premier.
Alors bonjour, je suis Pierre Rustin, directeur de recherche au CNRS à Paris, à l'hôpital Robert Debré. Il faut dire que ça fait maintenant 5 ans que nous avons été amenés à attirer l'attention sur l'extrême danger des pesticides et des ZHI vendus prétendument comme fongicides. Mais laissez-moi d'abord vous dire en quelques mots l'origine de notre inquiétude. Nous travaillons depuis plus de 30 ans sur des maladies humaines provoquées par des déficits génétiques touchant la respiration cellulaire. Ce sont les maladies multiformes. Il en est de très rares comme de très communes. Par exemple, la maladie d'Alzheimer, celle de Parkinson ou encore de nombreux cancers impliquent les mitochondries. Or, il se trouve que personne au monde ne comprend l'évolution de ces maladies gravissimes et nos travaux nous ont conduits progressivement à l'idée que des facteurs non génétiques pourraient bien intervenir dans leur évolution. C'est en recherchant de tels facteurs que nous avons identifié les SDHI comme de possibles coupables. En effet, les SDHI sont les pesticides qui visent une enzyme, la SDH, la succinate déshydrogénase, qui est clé dans la respiration cellulaire. Cette enzyme est extrêmement conservée, c'est une des plus conservées au cours de l'évolution, depuis les êtres unicellulaires jusqu'aux mammifères et donc à l'homme. Ceci est vrai tant de la fonction que de la structure de l'enzyme. En d'autres mots, les SDHI ne peuvent pas avoir, et non pas, cela nous l'avons vérifié expérimentalement, de spécificité quant à leur cible. Ils vont pouvoir affecter la respiration des cellules chez tous les êtres vivants. Ceci n'est pas discuté en réalité à ce jour, et nos travaux publiés en 2019 ont pleinement confirmé ce réalisé dès les années 50 par des collègues californiens. L'utilisation de tels pesticides est juste une folie. Pourtant, ces poisons, malgré une efficacité non démontrée de l'amélioration des rendements en agriculture, sont encore vendus avec l'aval de diverses agences sanitaires européennes ou nationales françaises. Il est vrai que ce type de poison, visant la respiration cellulaire, passe généralement tous les tests requis pour l'obtention des autorisations. Il y a au moins 3 raisons à cet état de choses. D'une part, les tests dits de toxicité cellulaire sont réalisés dans des conditions où cette toxicité est totalement masquée. Des conditions où, et on le sait depuis 35 ans, les cellules en culture n'ont pas besoin de respirer pour survivre. D'autre part, les animaux utilisés pour tester la toxicité des SDHI, et de nombreux pesticides d'ailleurs, essentiellement des rongeurs, sont totalement inadaptés. En effet, les rongeurs ne développent pas les cancers observés chez l'homme lorsque la SDH est inhibée. À noter qu'ils développent par contre, en présence de SDHI, d'autres types de cancers considérés par certains comme étant sans signification pour l'homme. Par ailleurs, les rongeurs n'ont pas une durée de vie suffisante, 4-5 ans au plus, pour que s'y déclenchent les maladies neurodégénératives mentionnées précédemment, qui prennent des dizaines d'années avant d'apparaître. Donc un rongeur qui vit 4 ans, il a peu de chances de développer ce type de maladie. Enfin, pour tout ce qui touche au caractère mutagène des SDHI, il n'est en réalité que très imparfaitement étudié à travers la seule étude, et encore très partielle, des gènes présents dans le noyau des cellules. Les gènes portés par l'ADN mitochondrial présents dans les mitochondries, là où se déroule la respiration cellulaire, ces gènes qui de ce fait sont les plus susceptibles d'être mutés avec la présence des SDHI ne sont même pas étudiés. Ils sont pourtant un des acteurs reconnus des affections neurologiques gravissimes et des cancers qu'on a évoqués précédemment. Il existe ainsi des raisons parfaitement identifiables à l'inefficacité des tests actuels, une inefficacité parfaitement illustrée par l'histoire d'autres pesticides visant la respiration cellulaire. Par exemple, ceux-ci, comme la roténone ou le paraquat, ont pu être déclarés durant des années non toxiques sur la base des mêmes tests
pour devoir être finalement retirés après des catastrophes sanitaires. Je terminerai en soulignant que malheureusement de nombreux pesticides, quelle que soit leur étiquette, fongicides, insecticides, herbicides, affectent aussi la respiration cellulaire et vont donc conjuguer leurs effets pour démultiplier encore la toxicité de tous ces poisons. Des effets additifs non pris en compte dans les tests actuels. Ces pesticides, dits mycotoxiques, car ils affectent les mitochondries et la respiration cellulaire, maintenant on le sait, sont présents dans notre environnement et nous imprègnent tous en réalité, sans que la mesure des conséquences potentielles de ce type d'imprégnation pour l'homme en particulier, comme pour tout le vivant, tout le monde animal, ait été pris en compte à ce jour. Voilà pourquoi, franchement, les SDHI doivent être au premier plan des pesticides. On sait tout sur eux. Il n'y a plus de besoin de faire du développement scientifique spécifique. Et donc, on en demande l'interdiction depuis 5 ans. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, à vous, Barbara. Donc, bonjour, je suis la responsable du pôle pesticides de l'association Polynice. Et aussi, je voulais dire 2 mots par rapport à notre pétition et aux SDHI. Donc, nous avons vu, comme les confirment les données scientifiques à notre disposition, que les SDHI représentent une menace pour la santé humaine et ont un impact délétère sur l'environnement. Ces données confirment également que les protocoles actuels d'évaluation des risques ne sont pas adaptés au mode d'action spécifique de ces substances et sont donc largement insuffisants pour évaluer les risques associés. La pétition lancée par Polynice réclame donc que ces substances soient évaluées par des tests adaptés à leur mode d'action. Elle réclame aussi l'application du principe de précaution tant que ces nouveaux tests n'ont pas été réalisés. Les quelques 420 000 signatures recueillies par cette pétition témoignent de l'inquiétude des citoyens européens concernant ces substances. La communauté scientifique est également inquiète. Dans une tribune publiée dans le journal français Le Monde en 2020, 450 chercheurs ont demandé l'arrêt de l'utilisation de ces molécules en milieu ouvert, déplorant que les données scientifiques existantes soient largement ignorées. Par ailleurs, la Commission nationale d'éthique et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, qui était chargée d'évaluer l'alerte sur les SDHI soumise aux autorités françaises, a conclu que les données scientifiques sur les dangers et les risques des fongicides SDHI sont de grande qualité et soulèvent des doutes sérieux sur les dangers qui ne sont pas actuellement pris en compte dans les procédures d'évaluation des risques de l'Union européenne. Monsieur Rastin vient d'expliquer les dangers potentiels pour la santé humaine. Je voudrais maintenant ajouter quelques mots sur l'impact délétère de ces substances sur l'environnement. Les fongicides et les bactéricides sont les produits phytosanitaires les plus utilisés en Europe. Les pesticides SDHI sont utilisés sur 80% des terres agricoles. Une vingtaine de molécules sont actuellement commercialisées. Les boscalides, les fluopyrames, les fluxapyroxades, etc. Les SDHI sont systémiques et persistants. Les fluopyrames, par exemple, peuvent persister jusqu'à 4 ans dans certains milieux. Il n'est donc pas surprenant que leurs résidus soient régulièrement retrouvés dans l'environnement et dans notre alimentation. Les résidus des boscalides, par exemple, sont les résidus de pesticides les plus fréquemment retrouvés dans nos aliments, fruits et légumes, dans les eaux et les organismes aquatiques, y compris des molécules interdites depuis longtemps, comme les mépronyl, qui a été interdit depuis 2002, par exemple. Et le peu de données dont nous disposons sur la contamination des sols indique une présence importante de boscalides dans les sols, dans les zones traitées, qui n'ont que des zones non traitées aussi. Or, plusieurs études montrent les effets délétères des SDHI sur les organismes aquatiques et les organismes du sol. Les traitements avec les boscalides, par exemple, entraînent la disparition de 30% des vers de terre en 1 an. Les boscalides est aussi l'un des fongicides les plus fréquemment détectés dans les ruches et les matrices apicoles. Ainsi,
Les abeilles domestiques sont régulièrement exposées aux boscalides, y compris pendant de longues périodes. Plusieurs études montrent les impacts néfastes des SDHI sur les abeilles domestiques et sauvages et une corrélation significative entre les troubles des colonies d'abeilles pendant la période invernale et la présence des résidus de fongicides, principalement boscalides, encore une fois, et cette présence dans les ruches en été et en automne. Cette étude montre aussi des importants effets synergiques, chroniques et sous-létaux des SDHI. Et pourtant, aucun de ces effets a été pris en considération lors de l'homologation du boscalide. De fait, l'évaluation de la toxicité du boscalide et des autres substances SDHI conclut à un faible risque pour les abeilles. Pourquoi ? Car les tests nécessaires pour évaluer la toxicité de ces produits sur les abeilles n'ont pas été effectués. Prenons l'exemple des tests de toxicité chronique pour évaluer l'exposition à des faibles doses sur des périodes prolongées. Ces tests n'est mené que sur 10 jours, alors que nous savons, par exemple dans les cas du boscalide, que les effets toxiques les plus importants se manifestent après les 17e, 18e jours d'exposition. Des effets L'exposition au boscalide entraîne une toxicité chronique grave chez les abeilles domestiques qui reste non détectée par les méthodologies proposées actuellement pour l'évaluation des risques liés aux pesticides. Il serait donc prioritaire de réévaluer les SDHI avec des protocoles adaptés à leur mode d'action, comme les demande notre pétition. Pour l'instant, au moins dans les cas du boscalide, c'est plutôt le contraire qui s'est avéré, car ces pesticides, dont l'autorisation expirait le 31 juillet 2018, jouit depuis cette date d'extension d'autorisation administrative chaque année, sans que les processus de réévaluation de sa toxicité, pourtant obligatoire, aient été finalisés. Et la justification de ces retards fournis par l'EFSA n'est guère rassurante. Les boscalides pourraient être un perturbateur endocrinien, ce qui demande de nouveaux tests. Entre-temps, il peut rester tranquillement sur le marché. En conclusion, nous espérons que les institutions européennes écouteront les voix des citoyens et de la communauté scientifique. Cette voix ne réclame qu'une protection efficace de la santé et de l'environnement. Merci pour votre attention et je passe la parole à Madame Sarah Wiener. Donc Sarah Wiener, est députée européenne et qui va nous dire un mot. Oui, merci pour donner moi le mot, mais je vais parler autrichien parce que mon français est épouvantable. Alors, excusez-moi. Vielen Dank für diese Einladung. Vielen Dank, liebe Michelle. Ich bin Abgeordnete auch im Umweltausschuss und im Agrarausschuss. Ich bin aber auch Biobäuerin und ich bin Imkerin. Und deswegen sind das schockierende Nachrichten, die wir hier gerade gehört haben, gerade wenn man schon seit Jahren sich um die Bienen kümmert und dann manchmal mit den ganzen Völkermorden, muss man sagen, bei den Bienen konfrontiert ist und keinen Einfluss hat, weil meine Bienen fliegen natürlich nicht nur auf die Biofelder. Ich bin aber auch Schattenberichterstatterin der Farm-to-Fork-Strategie. Das ist die große Ernährungsstrategie von der Kommission, die sich vom Teller bis zum Essenden kümmert und zum Beispiel eine Reduktion fordert von 50% von Pestiziden und 50% besonders gefährliche Pestizide, was wichtig ist. Es ist erst eine Strategie und schon gibt es einen Aufschrei von der Agrarlobby, die dieses verhindern möchte und alles, aber auch wirklich alles auf den Tisch wirft, um die Farm-to-Fork zu beschädigen und eben auch das Pestizidreduktion zu verhindern. Erst war es Covid, jetzt ist es die Ukraine, die dafür herhalten muss, dass wir am besten gar nichts ändern. Und deswegen ist meine Forderung, dass die Kommission unbedingt diesen Druck widerstehen muss und die SUD, also Sustainable Use of Pesticides, sollte am 22. Juni veröffentlicht werden. Zumindest sollte sie noch vor dem Sommer unbedingt getabelt werden, weil es ist jetzt schon eine Verschiebung gewesen und das ist jetzt notwendig, damit wir auch dann reagieren können und daraus Gesetzestexte machen müssen. Aber der Text muss auch ganz klar alle Mitgliedstaaten in den Fokus nehmen und in die Verantwortung. Denn bis jetzt ist das nicht passiert. Es gibt ja eine Direktive schon und man hat gesehen, dass da gar nichts passiert ist. Also die Mitgliedstaaten hätten eine Verpflichtung, sich um
integriertes Pestmanagement, also Pestizidmanagement zu kümmern. Und wie man sieht, ist dann da gar nichts passiert. Also da muss man auch nochmal die Daumenschrauben anlegen. Und ganz wichtig, man muss die Indikatoren überarbeiten. Wie man überhaupt die Toxizität und wie viel für welche Kultur ausgebracht werden, gemessen werden. Und das muss man so dringend überarbeiten. Da haben ja die Franzosen ein wunderbares Instrument, den NODU. Der ist aber, so viel ich weiß, also in Frankreich einmalig. Denn jetzt haben wir die perverse Situation, dass wir einen Indikator zum Messen nehmen, wo wir nur die Häufigkeit messen, aber nicht die Giftigkeit. Ein Beispiel ist Backpulver. Backpulver soll angeblich 800 Mal gefährlicher sein als Difenoconazol. Das ist ein synthetisches Fungizid. Und ich als Köchin kann Ihnen sagen, ja, Sie dürfen Backpulver weiter in Ihrem Kuchen benutzen, ohne dass Sie jetzt gleich umfallen werden und tot sein werden. Es gibt aber noch ein paar andere Sachen, die man in der SUD, in der Sustainable Use of Pesticides, bedenken muss und verändern muss. Es gibt einen Leak, der sagt, es soll Pufferstreifen geben. Es gab einen zweiten Leak, der sagt 3 Meter Pufferstreifen für besonders gefährdete Gebiete. Ich glaube, das muss man sich dann noch genauer anschauen, wie gefährlich Pestizide sind und wofür das gilt. Es gibt ja viele Studien von PAN, die kennen Sie sicher, aber auch bei BOKU Wien, also die Bodenkultur, die Uni für Bodenkultur in Wien hat gerade eine Studie vor ein paar Tagen veröffentlicht, die gezeigt hat, dass Pestizide ein besonderes Risiko auch in der Luft sind. Also eine große Abdrift gibt. Selbst in Nationalparks in Österreich wurden bis zu 33 Pestiziden in diesen Stellen gefunden, wo eigentlich gar nichts gespritzt wird. Und als Wienerin habe ich auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass 17 Pestizide sogar mitten in Wien gefunden worden sind. Das wird in Paris und in Berlin, in Brüssel nicht anders sein. Ich möchte hier schließen. Ich stehe gern für Nachfragen zur Verfügung, denn ich bin jetzt auch Schattenberichterstatterin der SUD-Direktive und ich hoffe, wir alle zusammen werden etwas zum Besseren machen, damit wir wirklich auch eine enkeltaugliche Zukunft haben und eine lebenswürdige und zukunftsfrohe Landwirtschaft und eine Umwelt für uns alle und für unsere Kinder. Dankeschön. Merci, Sarah. Donc, pour conclure, donc il y a une directive qui est en cours et Sarah est co-rapporteur, c'est le développement durable des pesticides. On a de la ferme à la fourchette. On a eu une conférence de presse ce matin pour revoir l'évaluation des pesticides parce qu'il y a vraiment des trous dans la raquette. Vous avez soulevé au niveau du CDHI, notamment au niveau du boscalide, parce que c'est un exemple concret, autorisé en 2008. Ensuite, renouvellement en 2018. Depuis 2018, on attend les rapports et chaque fois, on reconduit l'autorisation. Enfin, bon, de qui se moque-t-on, quoi? Il leur faut combien de morts? Il leur faut combien de destruction des écosystèmes pour réagir? Donc là, votre pétition, pour moi, c'est très important. C'est pour ça que je voulais que vous soyez tous là. Parce que ça va booster un peu la commission, parce que il renvoie à l'EFSA. Mais en définitive, c'est la commission qui décide. L'EFSA donne, si vous voulez, ses recommandations, et la commission décide, oui ou non, si elle accepte la reconduction ou si elle accepte le fait d'arrêter ce pesticide. Et en plus, c'est un perturbateur endocrinien. Alors, vous voyez, alors on nous dit, eh ben, on n'a pas toutes les évaluations. Mais vraiment, c'est un scandale. Donc, s'il y a des questions, profitez-en, puisque on a tout le monde. Allez-y, vous dites qui vous êtes. Ah. Mais, non mais, parce qu'il y avait quelque chose derrière. Mais allez-y, madame. Voilà, c'est ça. Vous appuyez sur le bouton. Ok, ça va? Oui. Ok. Je suis Alessia Capasso, journaliste pour AgriFood. C'est un journal italien qui s'occupe d'agriculture et alimentation. En fait, je voulais demander à monsieur Roustan s'il existe des alternatives biologiques, organiques, voilà, naturelles, je ne sais pas comment les définir, à ces genres de fongicides. Quoi? Alors, je ne sais pas, bon, je vais tâcher de répondre, mais je ne suis pas parfaitement la personne
compétente pour répondre à ça. Je suis scientifique, je travaille vraiment en laboratoire, donc j'ai pas forcément une vision très complète de toutes les possibilités qu'il y a actuellement pour se passer des fongicides. Mais je sais une chose concernant ces fongicides SDHI, et je vous invite à regarder la littérature scientifique sur ce sujet. Il n'a jamais été montré que ces SDHI avaient un quelconque intérêt en agriculture. Ce qui a été montré, c'est que les SDHI étaient capables de tuer des champignons. Ce qui est très très différent. Parce que quand on traite une culture avec des SDHI, d'autres champignons qui sont moins sensibles aux SDHI prennent la place de ceux qu'on a tués. Donc, en suivant une espèce donnée de champignons, on a un effet. Mais le résultat des courses, c'est qu'il n'a jamais pu être montré que ça servait à quelque chose. Et compte tenu de ce qu'on a en balance comme risque et comme danger, la discussion n'a quasiment pas lieu d'être. Vous savez, ça me fait penser à l'effet de la chloroquine contre le coronavirus. In vitro, la chloroquine, c'est fantastique, contre plein de multiplications virales. Et en réalité, quand on la teste chez l'homme, on n'a aucun effet. Eh bien, c'est du même niveau. Et vous regarderez dans la littérature, il n'y a aucune donnée qui montre que les SDHI servent à quelque chose. Donc, quelle que soit la pratique alternative qu'on aura, on aura au moins l'équivalent de l'usage des SDHI. Alors après, il y a plein de techniques en agriculture pour essayer de diminuer la prolifération des champignons. C'est sûr que maintenant, mettre des graines dans des silos fermés, c'est ce qu'il y a de mieux pour qu'il y ait une prolifération des champignons. Il y a les monocultures qui vont se faire attaquer, en particulier par certaines espèces, et ça va être catastrophique. Mais bon, je ne veux pas dépasser mes compétences. D'accord. Désolé. Autre question, au fond? Oui, bonjour, Pascal Hanzens pour Investigate Europe. Une première question pour l'association Polinis. Cette pétition, c'est pas une initiative citoyenne européenne, hein, si j'ai bien compris. Vous ne cherchez pas à atteindre le million de... D'accord, et pourquoi avoir fait ce choix? Pour des raisons de complexité. Et après, ma deuxième question, c'est plutôt peut-être pour Madame Rivasi ou Madame Wiener. Je ne sais pas si elle nous entend. Vous avez vu les leaks de la révision de la directive Sud. Est-ce que pour vous, la Commission est suffisamment ambitieuse sur les pesticides? Et il est question aussi d'un éventuel report. Est-ce que vous craignez effectivement un éventuel report de la Commission européenne? Et quelles seraient les raisons de ce report? Merci. Vas-y, Barbara. Je laisse notre délégué général répondre. Je voulais justement te laisser parler de la pétition déposée à la Commission des pétitions européennes. Sinon, l'objet de cette pétition est de mobiliser le maximum de citoyens pour faire pression sur ses représentants et sur la Commission européenne. On a lancé par ailleurs, tu peux en toucher deux mots maintenant, Barbara, une pétition beaucoup plus formelle avec Pierre Rustin et Paul Bénit et l'association Polinis, destinée à la Commission des pétitions du Parlement européen. Oui. Donc oui, je voulais aussi ajouter deux mots. La genèse de notre pétition donc fait suite à une alerte française. Donc nous avons démarré en France. Entre-temps, nous avons aussi participé à l'ICE Saved Bees, Saved Farmers, qui a quand même un contenu assez similaire. Donc on a pensé que c'était pas pour l'instant nécessaire de doubler les thèmes. Et c'est chevauchant un peu ces deux thèmes, mais on a pensé que c'était important de faire une pétition institutionnelle à la commission de pétition du Parlement européen, où présenter de façon détaillée tous les documents et les données scientifiques dont nous disposons jusqu'à présent sur les SDHI. Et cette pétition a été déposée en 2019 et
Elle est encore ouverte. Elle a été auditionnée 2 fois et la deuxième fois, l'unanimité des membres du Parlement ont décidé de la laisser ouverte en considérant la gravité potentielle et la menace de ces substances. Donc les démarches que nous avons faites sont d'un côté institutionnelles auprès du Parlement et une pétition citoyenne au niveau français et belgique aussi. Et en même temps, on participe à l'ICE Save the Bees, Save the Farmers. Sarah, tu veux répondre à la deuxième question? Oui, merci. Mais je parle allemand. Excusez-moi. Es ist so, dass ich den Eindruck habe, dass die Kommission auch wegen ihrem One Health-Ansatz sehr wohl um die Gefahren von Pestiziden Bescheid weiß und auch unbedingt eine Reduktion möchte. Aber wie ich schon vorhin erwähnt habe, also die Lobbyisierung gegen die Farm to Fork, gegen die Sud, gegen Pestizide, gegen Biodiversität, das könnte man also ewig fortsetzen, ist wirklich enorm. Gerade im Parlament ist also die Agroindustrie eine der mächtigsten Lobbyverbände und wie ich auch gesagt habe, jetzt wird der Ukraine-Krieg auch dazu missbraucht zu sagen, wir müssen jetzt eigentlich gar nichts mehr für den Umweltschutz machen, denn sonst werden wir morgen alle verhungern. Obwohl wir wissen, dass Europa keine Hungerkrise bevorsteht und auch kein Problem hat mit Nahrungsmitteln, von der Menge von Nahrungsmitteln. Übrigens ein Sidekick, in 2 Stunden stelle ich mit meinem Agrar-Map eine Studie vor zur Ukraine und Lebensmittelsicherheit. Das heißt, wir wissen, dass wir, je mehr Input wir in der Landwirtschaft brauchen, desto abhängiger werden wir. Und ich denke, das sind so ein paar Sachen. Dazu gehören natürlich auch die Pestizide, jenseits auch von den Schäden, die sie anrichtet, die die Kommission schon weiß. Deswegen denke ich schon, dass sie das wollen, aber zumindest die Kommission Santé, die ja Gesundheit als alleroberste Priorität hat. Allerdings ist es so, dass der Agri-Kommissar und der Agri-Ausschuss mit der ganzen Lobbyisierung ganz hart dagegen lobbyisiert und einige Bauernverbände in Mitgliedstaaten auch. Manche Regierungen, es gibt ja ein Bündnis von Österreich angeführt mit den ganzen Oststaaten, von Litauen bis Ungarn, die dann sagen, um Himmels Willen, wir dürfen ja nicht 50% Reduktion machen, weil wir müssen uns das überall anschauen, also keine verbindlichen Ziele. Ohne verbindliche Ziele werden wir nichts erreichen. Das wissen wir auch. Das lernen wir aus der Historie, aus der Geschichte. Insofern bin ich hoffnungsfroh. Aber es ist die Frage, kann die Kommission dagegenhalten? Wird sie dagegenhalten oder wird sie sich einknicken und den anderen Recht geben? Ich denke, ich bin erstmal optimistisch und sage bis zum Beweis des Gegenteils, sie wird dagegenhalten müssen, weil die ganze europäische Gesellschaft einfach nicht möchte, dass wir weiter langsam und stetig vergiftet werden, weder in der Verarmung unseres eigenen Mikrobioms, noch im Bodenmikrobiom, noch in den Lebensmitteln, wie wir wissen, dass es auch immer schlimmer wird mit der Anzahl und weder noch auf dem fruchtbaren Acker, wo wir immer mehr Pestizide einsetzen. Merci Sarah. Alors pour conclure, 1, on a une épidémie de cancer en Europe. 2, depuis des années, on a voulu réduire l'utilisation des pesticides. Et on voit dans certains pays, dont la France, chaque fois qu'on a voulu réduire, en fait, ça n'a fait qu'augmenter. 3, on a des pesticides de plus en plus toxiques. Et donc, des conséquences, et là, votre exemple des SDHI est très intéressant, que souvent, on sait mal les évaluer, on n'a même pas les tests qu'il faut, et quand on a les tests, on joue sur à la fois les membres rapporteurs ou on joue sur le fait que les rapports sont pas prêts pour le reconduire. Comme vient de le dire Sarah, il y a un lobby sur les pesticides, donc un lobby chimique qui est énorme. Et vous voyez, de la ferme à la fourchette, qui a été une proposition de la Commission, qui était d'augmenter de 25% les terres en bio. Eh bien, si la Commission veut aller jusqu'au bout, eh bien, il va falloir mettre en œuvre des outils pour qu'on réduise effectivement
la consommation et l'utilisation des pesticides. Parce que même si on les interdit chez nous et qu'ils sont pas interdits, parce qu'on travaillait tout à l'heure sur le Brésil, ça revient en boomerang dans nos aliments. Donc il faut absolument qu'il y ait d'un point de vue international et d'un point de vue européen par rapport à cette directive. Alors on fait tout pour que la Commission continue à aller de la ferme à la fourchette pour qu'elle soit votée, cette directive. Mais c'est pas gagné. Et donc vous, avec votre pétition, c'est très important parce que vous sensibilisez la population et les consommateurs. Les consommateurs, ils veulent des produits sains et pas des produits contaminés avec X pesticides, dont les SDHI. Voilà, merci de votre mobilisation, merci de ce que vous avez fait. Je vais prendre et on va faire beaucoup de publicité pour qu'il y ait encore plus de pétitions et pourquoi pas arriver à 1 million de pétitions. Hein ? En tout cas, merci pour votre mobilisation. Merci à vous, Madame Rivas. Merci à tous et j'invite les journalistes qui sont présents dans la salle à nous retrouver à l'extérieur si vous souhaitez poser des questions complémentaires et également pour réaliser des tests pesticides sur vos cheveux qui sont proposés par Polinis. Donc je vous invite à nous retrouver à l'extérieur de la salle. Merci beaucoup.